c'est pour ça que je dis à ces jeunes qui se disent combattants, s'ils ont le courage, ils gagneront. Je suis convaincu. Je retourne maintenant le soir même pour aller voir Feno Bernard avec Capé de Bana. Je sors seulement le pied comme ça. Oui. Je vous ai dit, je suis un combattant, pas vous là. Je suis combattant. Vous étiez dans quelle école pour apprendre la lutte, vous? Je viens de la Chine, vous le savez très bien. Voilà, c'est Fidel Castro en personne. Fidel Castro en personne qui m'envoie le billet. Parce que je suis un combattant, pas vous. Je suis sorti. C'est comme ça qu'il téléphone à l'Algérie. Il faut téléphoner à Castro, à Fidel Castro, pour dire que le gars là, il ne faut pas aller combattre. Ils ont appelé au Cuba. Cuba dit quoi? Ça ne faut pas d'avoir de tête, non? Mais on a envoyé le billet à personne. Ah, mais quoi? On a envoyé le billet à personne. Mais c'est quoi cette histoire là? Donc, j'arrive à Prague. On me reçoit, je suis logé à l'hôtel, et puis on me demande, mais vous voulez la bourre dans quel pays? J'ai dit, bon, regardez là, il y a des pays là où il n'y a pas beaucoup de Camerounais. On me regarde ici, là, il y a peut-être nombre de Camerounais. Je dis, non, ce sont tous mes ennemis, là, le PC là. Et on regarde ici, là, il y a beaucoup de Camerounais. On dit, en Roumanie, il y a 3. J'ai dit, bon, la Roumanie, ça va. Voilà comment je vais atterrir en Roumanie. Oh, Cameroun. Voilà comment Ils sont forts, les Camerounais. Voilà comment je vais atterrir en Roumanie. En Roumanie, je me comporte comme... D'abord, comme je vais de chez, je connaissais, j'ai appris le socialisme. Tu as vu une avance sur beaucoup de personnes? Beaucoup. Donc, ça fait que là-bas, il fallait le connaître comme vous faites à Paris, là. J'étais toujours là pour corriger. Parce que tu sais, dans le pays comme il n'y avait pas de noirs. Donc, il racontait tellement de pays sur nous. Ah, on a mangé les cercles de femmes. Oh, on a mangé ceci, là. Bon, quand les dingues aussi attendaient ça, mais je veux toujours pour calmer. Les Roumains avaient vu à moi quelqu'un qui comprenait les choses, qui pouvait calmer, parce que j'avais vraiment une force, vu ma formation. Donc, voilà comment je suis en Roumanie, maintenant, bien assis. Et en 66, on vient dans ma chambre, on a coupé la tête au sein de Afana, au maquis. Oh, les trucs de Cameroun. Est-ce que c'était vrai? Oui, bien sûr. Mais ils faisaient comment pour être aussi vite informés? Mais tu sais qu'il y avait des relations, ils appelaient cela les relations, les liens, les liaisons. Ah, entre l'Algérie et le Cameroun. Oui, et parce que quelque chose qui s'est passé dans le maquis camerounais, donc il y avait le Congo-Brazzaville à côté, donc, qui était devenu socialiste. Sous Massamba Deba. Et après Ngwambi. Marie Ngwambi. Voilà. Donc c'était socialiste. Mais même celui qui est là maintenant, il se regarde toujours socialiste. Même si ce n'est plus le même socialiste. Qui sera? Mais le con qui est là. Oh non, M. Sassou Nguesso. Hein? Il est socialiste. Bon, d'accord, c'est bien. Mais c'est un con. Hein? Je n'étais pas là. Donc il se dit socialiste. Mais pour dire vrai, ceux qui avaient initié le socialisme au Congo, c'était Massamba Deba. Après avoir renversé Philbert Youlou, le prêtre. Oui. Et quand ils avaient fait le coup, Ngwambi était en prison. Quand on avait sorti Ngwambi, on avait mis le métis. Il s'appelait... j'ai oublié le nom. Il était métis. Mais lui, il n'avait pas fait longtemps. Il était même mort ici à Paris. Donc voilà pourquoi les formations pouvaient circuler facilement. Et puis il y avait maintenant les Angolais qui luttaient, et les Russes qui aidaient. Jonas Savimbi. Voilà. Et les Russes qui aidaient aussi Ongli Massanga. D'accord. Oui. Ça veut qu'ils étaient, les Angolais et la tendance de Manédin étaient ensemble au Congo. Si nous souffrons aujourd'hui, la responsabilité n'est pas seulement celle de pillage, de ceci, non. Il faut corriger tout ça, si vous voulez gagner, les jeunes là, si vous voulez corriger. Essayez de ne plus vous insulter, vous injurier. Ils sont là, il faut leur dire. Quand ils ont sur Facebook ou sur les réseaux sociaux, là,
Il faut leur dire ce qu'il y a à faire. Ne plus aller danser nu sur le machin, des conneries comme ça. Ça, c'est des conneries. Mais je ne vois pas vraiment où est la révolution dedans. Hein? Ça sert à quoi de danser nu? Vous pouvez gagner, vous avez la chance de gagner. Vous avez la chance de gagner. Mais soyez unis, il n'y a pas de tribalisme, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de ceci. Ce sont des trucs qu'on fabrique pour vous opposer. En effet, j'ai été au Canada le mois dernier et François, qui est d'origine rwandaise, est venu sur mon plateau expliquer qu'il n'y avait pas de Tutsi et de Hutu. Pas du tout. Au Rwanda. Et il m'a apporté ses anciennes cartes d'identité. J'ai vu sa vraie tribu sur ses anciennes cartes avant qu'un jour ça ne devienne comme par hasard Hutu ou bien Tutsi. Mais tu sais bien que... Ça surgit un petit peu plus souvent. Mais tu sais bien que dans les cartes d'identité au Cameroun... On mettait ce genre de choses. Oui, on mettait ce genre de bêtises. Mais c'est Aïdjo qui avait supprimé. Mais Aïdjo n'avait pas supprimé parce qu'il voulait combattre le tribalisme. C'est pas vrai. Pourquoi? Bon, c'est parce que des entreprises qui investissaient au Cameroun, tu sais que dans chaque entreprise, il y a un journal. Et le journal, il va d'abord prospecter dans le pays qu'il veut investir pour voir si c'est fiable ou pas. Et pour voir s'ils sont travailleurs ou pas. Au Cameroun, tout le monde savait que c'était le Bamdeke. Quand tu lui dis tu balais, il balait. Il n'a pas honte du travail. Le boulot, c'est le boulot. C'est déjà dans le cerveau de Bamdeke. Donc, ça veut qu'au Cameroun, les entreprises qui partaient au Cameroun, ils savaient déjà quelle tribu embaucher. Ils privilégiaient les Bamileke. Oui. Et pour casser cela, il fallait enlever les... Bon, quand ils avaient vu que, mais partout, parce que quand tu venais, on te donnait des trucs à remplir, tu remplissais, tu marquais Bamileke. Bon, tout de suite, tu t'es embauché. Quand tu marquais ça, n'importe quoi, on te disait, bon, on va te convoquer. Donc, après avoir fait les statistiques, ils avaient compris que si on ne cassait pas ça, les autres n'allaient jamais travailler. Mais ça, je n'avais pas dit ça parce qu'ils luttaient contre le tribalisme. C'est pas vrai. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Il faut connaître votre pays, je vous le dis, il faut connaître votre pays. Hein? Ne vous laissez plus manipuler par la France. Non, 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 non. Sauf si vous voulez continuer, parce que ce n'est pas Biya qui donne le travail au boulot, chez vous à Samalima. Est-ce qu'il y a quoi là-bas? Rien. À Ebolova, il y a quoi là-bas? Rien. Chez les Bassa là-bas, il y a quoi? Rien. Le Cameroun est pareil. Chez les anglophones, il y a quoi? Il n'y a rien. Donc, luttons pour sauver notre pays. Je vous le dis, mes frères, mes jeunes Camerounais. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Alors papa, il faut qu'à un moment qu'on arrive à la fin de cette émission, Oui, parce que ça nous fait 6 heures de temps. Mais déjà. Le montage, j'ai pour 1 mois de travail. Le montage, ça fait... Et je suis pas dégoûté, hein. Je suis content. Non, non. Mais moi, je suis content. Moi, je suis déjà fatigué. Tellement j'en ai. Mais il faut qu'on remette ça. Hein? Moi, je suis bien. C'est vrai, hein? Mais bon. La dernière chose que je dois dire aux Camerounais, à Momo Jean de Dieu, que j'ai invité, mais il ne répond pas. Ce que Momo Jean de Dieu a dit, voilà pourquoi j'ai pris ce nom Momo de Bangaté. C'est parce que le chef de la résistance armée, il s'appelait Momo Paul. C'était un Tchang. Et celui par qui la révolution était venue chez les Bamdeke, c'était le roi Kanganeye de Baham. Ah, déjà un avant. Et celui-là, il était étudiant ici à Paris. C'est celui qui fut ministre à 24 ans là. Voilà, qu'on avait assassiné. C'était le piège. Pierre Neyim Kanga, c'est ça? Voilà. Donc, lui, quand il était rentré,
j'avais assisté à la réunion en tant qu'élève. Parce qu'à l'époque, il y avait l'association d'élèves de Bamdeke, des élèves Bamdeke. On faisait des réunions à l'époque, dans ces années 56, 57. Tantôt à Bafoussam, tantôt à Bafan, tantôt à Tchang, etc. Et cette année-là, c'était à Banganté. Nihim était venu nous parler. Et d'un des gens qui était commerçant à Yaoundé était venu aussi nous parler. Nihim, ce que Nihim nous disait était ce que tout le monde soutenait. Ça veut dire on allait construire des écoles sur place pour permettre au grand nombre de s'instruire sur place. Mais cette thèse plaisait aux élèves. Mais Dengue-Jean, lui, comme il avait sa fille à Toulouse, il disait, ah non, qu'est-ce que ce machin-là, il faut qu'on envoie les enfants en France. Donc voilà, en gros. Donc, qu'est-ce qui s'était passé? Donc, mais il y avait le conflit maintenant entre lui et son frère qui l'avait opposé. C'est bien sûr les Français que vous connaissez. Parce que quand il récoltait l'argent des impôts, donc il ne voulait plus donner aux Français. Il voulait faire quelque chose. On parle de Nehim Pierre. Quand il récoltait les impôts dans Baham. Dans Baham, il voulait faire quelque chose, il voulait construire soit quelque chose. Oh oui. Il disait, je viens de Paris. Regardez Paris et regardez Baham. Voilà. C'est pour ça que les Français avaient choisi un de ses frères qui était chauffeur routier, des trucs comme ça pour les opposer. En gros, il parle en gros. Donc, voilà, tout le monde savait que le maquis en pays Bamileke. Le maquis est venu en pays Bamileke à travers ce conflit. Le conflit entre Nehim Pierre et son frère. Et son frère. Voilà comment le maquis va s'installer en pays Bamileke, et solidement. La résistance. Et les Français se sont rendus compte qu'il fallait changer de tactique. Ils ont proposé de poste ministériel. À Nihim, il avait accepté. Il n'aurait pas dû. Mais bien sûr. C'est quand il avait accepté que les gens avaient commencé à dire, mais attention, qu'est-ce que c'est ce machin? Et puis voilà. Et il fut assassiné. Et Momo Paul, il avait le bac maths à l'époque. Il avait aussi fait la même proposition. On va t'envoyer en France dans une école d'ingénieurs, il avait aussi accepté. Et malheureusement, on l'avait assassiné. Lui aussi. Donc voilà comment le moumi, qui était toujours à l'étranger, parce que les momies n'ont jamais vu. Il n'a jamais vu le maquis, lui. Hein. Ah, jamais. Hein. Donc c'est pour ça que Moumi était très connu à l'étranger. Félix Moumi, mort empoisonné le 8 octobre 1960 à Genève par les services secrets français et suisses. Oui. Je restitue bien l'histoire. Hein? Tout à fait. Okay. Donc, ils avaient nommé en ce moment le chef d'état-major Singam. C'était lui qui était le chef d'état-major. Singap. De quoi? De l'UPC? Oui, le chef d'état-major de la résistance armée. D'accord. Puisque dans une armée, il faut la branche armée. Quand vous êtes engagé dans la lutte armée, la branche armée doit obéir à la branche politique. C'est pas comme maintenant en France, ils sont tous généraux, chacun est général de quelque chose. Exactement, c'est ça que je voulais parler aux jeunes. De dire. Faut leur dire. De dire aux jeunes que le général, c'est bien beau, mais où est la branche politique? Parce que la branche politique, c'est quelqu'un qui réfléchit. Ça veut dire quoi? Il ne suffit pas seulement de dire il faut éliminer telle personne en disant qu'il collabore avec l'ennemi. Quelqu'un peut collaborer avec l'ennemi et rendre un grand service à la cause et à la population. Donc, comme le mouvement va seulement regarder sa présence du côté de l'ennemi, ils vont classer qu'il est ennemi. En l'éliminant, parfois, vous allez retourner la population contre vous. Parce que vous ne connaissez pas le service que la personne rend à la population. Voilà.
C'est pour ça que la branche politique a un rôle important dans une révolution, mais pas la branche militaire. La branche militaire, il est seulement là pour tirer. Or, exécuter les ordres. ce que je vois ici, c'est machin, mais ce n'est pas, je ne suis pas en train de critiquer, hein, non. Ils sont jeunes, ils sont, bon, voilà. Or, quand on s'engage dans la voie de la violence, il faut faire attention. Il faut être très structuré. Très, très structuré. Parce que ce n'est pas un truc comme ça que tu vas te lever, non. Ou bien faire comme les Arabes, là, genre, non, c'est pas ça. Jamais. C'est quelque chose qu'on doit être structuré. C'est très important. Et surtout, donner une grande place à la femme. J'insiste là-dessus, à la femme. Je t'ai raconté au début comment je m'étais libéré, comment je suis aujourd'hui devant vous, grâce à ces filles. Oui. Celle qui est à la BMM, à la BMM, poussé un coup de gueule qu'on avait présenté, et ces filles commençaient à parler. Ces filles n'étaient pas de Bambileke, c'était bien des filles qu'on appelle quoi? Dans les filles du Sud. Hein. Voilà. Et dans cette lutte, il y avait tout le monde. Il y avait Jean-Marie Manga. Il est mort au Rwanda. Je ne sais pas, parce qu'il était très grand. Comme il était très grand de taille, bon, peut-être dans cette guerre des imbéciles, donc les autres l'ont pris pour un autour, voilà, ils l'ont tué, c'est comme ça là. Il y a un autre qu'on appelait Ndo Isaac. Il était mort dans la guerre au Libéria. Pareil. Donc le Camerounais était dans cette lutte. Pelle-mère. Le chef du syndicat KGCT, il s'appelait Mayo Abel. Il était un Kayabassi. C'était pas un Bambileke. Mais bien sûr, les Bambileke, c'était le gros morceau dans cette lutte. Parce que c'est des gens très structurés. C'est pour ça que la France avait frappé la tête. Parce qu'en écrasant ces gens, ils pouvaient écraser la révolution. Parce que c'était facile d'écraser ailleurs. Mais c'était pas parce qu'il n'y avait que le Bambileke dedans. C'est pas vrai. Il y avait de tout le monde. Les filles comme garçons, il y avait tout le monde là-dedans. Tout le monde. D'où je dis, faites attention de tomber dans le piège qu'on vous tend. Le boulot, Yaoundé, machin, des conneries comme ça là. Écartez ça. Parce qu'on va partir quand même. Oui. Je suis venu avec cette patate. Oui. Vous voyez la patate? Oui. Elle est douce. Oui. Qu'est-ce qu'elle avait dit la patate? Elle avait dit, vous pouvez manger cru. Je suis sucré. Vous pouvez manger cuite. Je suis sucré. Je parle là, en symbole, pour ceux qui comprennent ce que c'est. Ça, c'est le tarot. Il avait dit, personne ne pourrait me manger cru. Essayez de me manger cru. Vous allez voir ce que je vais vous faire. Personne ne peut le manger cru. Voilà les symboles. Ça veut dire que les Camerounais aujourd'hui, chacun doit choisir sa tendance dans la lutte que vous menez. Ou être la patate qui a accepté qu'on le mange cru ou cuite. Ou le tarot qui a dit personne ne mange le cru. C'est symbole. Et je demande à chaque Camerounais de comprendre ce que ce symbole veut dire et de choisir si lui voudrait être la patate ou le tarot. Alors. Enfin, est-ce qu'on peut arrêter l'émission là-dessus? Oui. C'est de savoir. Tout à fait. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, j'espère que vous avez, comme moi, appris de ce long entretien, riche pour moi, je l'espère pour vous aussi. Sachez que papa va rentrer chez lui, mais nous n'allons plus le lâcher. Si vous souhaitez, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris,
je parle sous ton contrôle, papa. Il suffit de me l'écrire par JMTV+, je vais lui répercuter cela. Et s'il faut aller le trouver à Bourgoin-Jallieu, j'irai. Si papa veut bien remonter, il remontera. Mais en ce moment-là, c'est lui qui décidera. Non, je suis prêt. Voilà. Je suis prêt à vous aider. Je suis prêt à vous aider. Parce que c'est notre pays, c'est votre pays. Une chose, faites tout pour remettre l'Allemagne au centre de notre lutte. Parce que c'est lui qui a fabriqué le Cameroun. Même si c'était fabriqué n'importe comment, c'était lui. C'est pas la France. La France n'a rien à faire chez nous. Parce que quand la France passe quelque part, il faut toujours chercher les fosses communes. Il y en a plein quand ils passent partout. Et nous ne voulons plus ça chez nous. Soyez très unis. Soyez très vigilants. Plus de division, plus de boulot, plus de ceci, plus de bambliquet, plus de sardinat, plus de machin. Vous êtes Camerounais. Même avec les sardinats, causez. Vous n'êtes pas tous des bêtes. C'est pas vrai. C'est pas bien qui donne à manger au boulot. C'est pas lui. C'est pas bien qui donne à manger à Cécile. C'est pas comme toi qui va donner à manger au Bambliqué. Ce qu'on demande, de construire des usines chez nous, de construire des entreprises pour offrir le boulot et permettre à des jeunes Camerounais d'émerger. Celui qui veut émerger, l'État soit là pour l'aider, pour l'épauler. Celui qui veut être maçon, qu'il soit le bon maçon. L'État l'aide à devenir un bon maçon. Celui qui veut être menuisier, l'État l'aide. C'est ça qu'on demande à Biya. C'est pas autre chose. Mais comme lui, vu son âge, vu qu'il est lui-même otage des Français, je ne sais pas quoi dire. Il faudrait que Biya se ressaisisse et faire sortir tous les prisonniers. Tous les prisonniers. Même Mengo. Non, je parle de prisonniers de Mengo, c'est le voleur. Ah, les prisonniers politiques. Mais bien sûr, je parle des prisonniers politiques. Les Camto, les consorts, tous ceux qui sont en prison parce que ils ne sont pas d'accord sur la marche du pays actuel. Sortez tous ces gens-là. Je ne parle pas de voleurs, moi. Mais non. Mais même à ces gens-là, demandez à ces gens de rentrer l'argent. Si c'est possible. Je sais que ça sera très difficile qu'ils récupèrent même cet argent. Parce que les Blancs, comme ça, ils sont très organisés. Hein. Quand tu déposes l'argent chez eux, mais tu ne peux plus le récupérer. Bien le sait. Donc, Camerounais, soyez très, très unis. Pas de division dans votre combat. C'est aussi mon combat. D'accord. Chers téléspectateurs, on se retrouve sur ce même plateau avec un autre invité dans quelques jours. D'ici là, malgré la situation extrêmement compliquée, comme je dis toujours, gardez la banane, au moins jusqu'ici. À bientôt. Bye bye. Merci à GMTV+. Continuez de donner la parole à ceux à qui on la refuse.